Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Le confinement n'était pas une bonne chose, ça on le sait tous, mais il y a ceux qui ont aimé le temps de lire. Et ça, Gaël Guiton a eu du temps, on voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Gaël Guiton, je dis qu'il y a eu du temps pour lire quand même. Oui, je m'attendais à cette question. De toute façon, beaucoup de gens m'ont questionné. Combien de livres as-tu lu pendant le confinement, Gaël? Alors, je rassure, je n'ai pas passé mon temps à lire. Ah non, je dis que cette fois-ci, c'était moins pressé, il y avait du temps pour se faire plaisir, pour prendre le temps de lire. C'est vrai, j'ai lu différemment pendant le confinement. Je me suis fait des petits challenges, des petits marathons. J'en ai profité pour vider ma palle parce que j'avais beaucoup de livres en attente à la maison. J'en ai profité pour partager mes lectures avec mon mari, mon fils. J'ai fait beaucoup plus de lectures communes avec mon fils de 8 ans, donc voilà. Mais il y avait quand même mon mari et mon fils à la maison, donc il fallait quand même que je m'occupe d'eux. Beaucoup plus. D'une part, parce que c'est vrai que là, on ne pouvait pas, pendant ce confinement, il y a une chose qui est sûre, c'est que qu'on supportait ou qu'on supportait pas, il fallait vivre ensemble. Ah, mais j'ai très bien vécu, on a très bien vécu ensemble. Ah non, Oui. je dis pas le contraire, je dis ça pour ceux qui disaient que il fallait que je sorte quand même un peu parce que sinon ça allait exploser. Ah, Donc c'est pour ça qu'il y a ceux qui ont être l'un sur l'autre, entre guillemets, c'était peut-être pas la meilleure chose à vivre pendant ce confinement. Gaël Guiton, on va quand même reprendre les bonnes habitudes. Oui. Un invité aujourd'hui. Un invité, une agréable surprise, donc c'est Cédric Waro. On a été en contact avec Juliane, qui vient régulièrement aussi sur l'émission, qui m'a parlé de Cédric Waro, donc je l'ai contacté. Et ça a été une agréable surprise, parce que donc, voilà, il a sorti ce roman en auto-édition, Rien ne vaut la vie, qui est son histoire personnelle, son témoignage, donc il va en parler juste après. Et pour moi, ça a été une agréable surprise, parce que comme j'expliquais à Cédric, c'est que je ne suis pas une grande adepte des témoignages. Souvent, je m'y perds, je n'arrive pas à comprendre ce que l'auteur veut dire, veut raconter, et j'arrive pas. C'est pas que je n'ai pas d'empathie, c'est que je n'arrive pas à percevoir les mots. Et cette fois-ci, Cédric a réussi à me parler donc déjà avec ses mots et à raconter ce qu'il a vécu en fait à l'âge de 14 ans et de 24 ans. Donc je vais le laisser lui raconter son histoire parce que c'est une très belle histoire de courage et voilà. Juste avant, j'ai posé une question. De quelle région, de quelle ville? Je suis de Saint-Joseph. D'accord. Et combien de temps pour écrire ce livre? C'est l'histoire, en fait, oui. ça a été vraiment entrecoupé pendant 10 ans. Mais j'ai commencé à écrire le premier chapitre à l'âge de 14 ans. Et le dernier, c'était 10 ans après. En fait, au départ, je comptais pas du tout écrire un livre. Mais moi qui aime être là pour les gens, pour écouter leurs problèmes, pour les aider, j'ai jamais osé, moi, exposer mes problèmes. Alors ma manière à moi de faire, c'était d'écrire. Quand j'ai appris qu'il fallait que j'allais être opéré d'urgence, en fait, parce que j'ai eu un anévrisme à la aorte, et ça... Alors, je vais juste dire c'est quoi l'anévrisme à la aorte. Donc, il y avait une petite... Une dilatation. D'accord, la aorte commençait à se casser un petit peu. À se déchirer, ouais. Voilà, donc c'est au niveau du cœur, et il fallait absolument donc colmater la... Il fallait être opéré d'urgence, et j'avais déjà vu le chirurgien qui m'avait dit que j'avais plus de chances d'y rester, mais que c'était la seule solution, en fait, cette opération. Oui, parce qu'il fallait absolument réduire et éliminer cette... Il fallait changer l'aorte, il fallait mettre une prothèse aortique. D'accord. Et du coup, face à ce gros stress-là, j'ai pas osé en parler, j'ai pas voulu contrarier mes parents encore plus, je me suis mis à l'écrire, tout simplement. Et au fil des années, quand ça allait pas, ou quand, après l'opération, j'ai continué à écrire... Vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. D'accord. Et les parents ont réagi comment? Ils essayaient d'être le plus présent pour moi, mais eux-mêmes, ils savaient pas que j'écrivais, en fait. Alors, d'abord, comment les médecins ont découvert cette... Étant petit, on m'a décelé le syndrome de Marfan. Ah, d'accord. Et ce syndrome-là... Donc, il y a un suivi médical, alors? Oui. D'accord, ok. Ça atteint le système osseux, les muscles, les yeux, les grandes artères du corps.
Et d'ailleurs, ben, à 6 ans, j'ai dû avoir une ablation des cristallins. Aujourd'hui, ben, c'est mes verres qui remplacent le cristallin, ce qui permet de voir nettement. Et ben, j'ai eu un suivi chez le cardiologue pendant toute mon enfance. Il fallait pas faire de sport. Et du coup, ben, moi, comme j'ai toujours aimé écrire, ben, c'était mon exutoire. À chaque fois, j'écrivais. Et 4 ans après ma première opération, j'ai dû repasser sur la table d'opération. Cette fois-ci parce que ma valve aortique, elle fuyait. En fait, mon cœur, quand il pompait le sang, au lieu de ressortir, et ben, je vais dire que les portes du cœur ben, fermaient pas bien, le sang rentrait dans le cœur. Du coup, ça sautait des battements, c'était pas bon du tout. Ben, j'ai dû être réopéré pour avoir une valve mécanique maintenant, qui fait que ben, je prends des anticoagulants à vie. Et tout ça, ben, une fois de plus, ben, j'ai voulu l'écrire, j'ai voulu mettre sur papier mon ressenti, ce qui m'a fait peur, mais ce que ça m'a appris aussi, en fait. Et à l'âge de... Je peux vous demander, qu'est-ce que vous avez appris de ça? Ben, que la vie, en fait, elle peut tenir qu'à un fil. Et Là, c'était le cas de le dire. c'était le cas de le dire. Et ben, franchement, même malgré tout ce qui m'est arrivé, ben, la vie est belle. Pour moi, c'est... C'est le message que- d'espoir qui ressort en fait C'est dans ça. ce roman, dans son témoignage. C'était un histoire de. Déjà, j'ai pas eu l'impression d'être rentré dans du voyeurisme. J'ai trouvé que c'était clair, limpide et les choses étaient dites comme il fallait. Et il y avait un message d'espoir. Il rencontre certaines batailles qu'il rencontre, certains combats qu'il a eu à mener. Et on n'est pas dans le témoignage d'effort. Voilà, l'humilité qui est ressortie tout le long du roman où voilà, j'ai été impressionnée par ça et surtout par la qualité du roman. C'était très très bien écrit. Et comme je l'ai expliqué à Cédric, c'était pour un roman auto-édité, il a fait très fort. Souvent, je reproche, c'est maladroit, il y a des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe. Et là, c'était limpide. Et quand j'ai compris qu'il avait écrit une partie à 14 ans et une partie à 24 ans, je l'ai pas senti, moi, cette différence. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on voit la différence de maturité? Non, je n'ai pas senti de différence. J'ai bien compris qu'il avait pris 10 ans, qu'il avait d'autres combats, parce qu'il parle aussi par rapport à l'école. Il y a eu d'abord à 14 ans, qu'est-ce qui se passe à l'école, les diplômes qu'il veut viser, mais qui malheureusement, c'est compliqué. Et après, à 24 ans, il y a aussi la vie, rentrer dans la vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? C'était bien posé. Justement, par rapport à ce que vient de dire Gaël, quand on a 14 ans et qu'on a ces problèmes de santé, qu'est-ce qu'on est comme adolescent? On est comme les autres? On a des rêves pareils? On regarde, on parle un peu plus avec la mort? On regarde la mort différemment? Pour moi, c'était ça. En fait, c'est comme si... En tout cas, pour moi, ben, j'étais déjà un peu dans le monde des difficultés des adultes, en fait. J'ai jamais été vraiment enfantin, je veux dire. Il fallait toujours prendre des précautions. Il fallait pas faire ça. Il fallait être attentif. Et J'allais dire quelque part, cette maladie vous a volé votre enfance? je dirais pas qu'elle m'a volé mon enfance, mais que elle m'a donné de la maturité beaucoup plus tôt, en fait. D'accord. Donc, vous préférez regarder le verre à moitié plein? C'est mieux. C'est mieux, ouais. C'est comme ça qu'on le perçoit, oui. Il y a un épisode aussi, bon, je ne vais pas le raconter, mais un épisode avec moi aussi, vous parlez aussi de ce qui se passe dans le milieu hospitalier. Et, voilà, il y a des scènes qui font un peu plus mal que d'autres, mais c'est la réalité, mais sans pointer du doigt, en fait. C'est une constatation, ça se passe comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça. En fait, son histoire, je l'ai vécu comme ça. Et je vous dis, faire une précision sur cette couverture qui est très parlante. Je sais pas où vous avez récupéré cette couverture, quelqu'un vous l'a dessinée? En fait, une des rares personnes à qui j'avais montré mon histoire, en fait, avant de la publier, et elle aime dessiner, et du coup, comme cadeau pour lui avoir partagé mon histoire, et elle m'a fait cette belle couverture. C'est une très belle couverture, elle m'a marqué, en fait, quand j'ai reçu le roman, c'est la première chose qu'on voit, c'est ce cœur. On se dit, de quoi ça va parler? Ça fait très mal, voilà, quand on le voit. Mais moi, j'aime les couvertures qui parlent. C'est joli, effectivement. Mais c'est vrai aussi que ça, j'allais dire, ça désigne en tout cas le sujet, ça montre bien, et puis ça se focalise sur l'importance de ce titre. Rien ne vaut la vie.
Et comme vous me disiez, en fait, pour mon rapport à la mort, et ben c'est peut-être bizarre de dire ça, mais pour un garçon de 14 ans, j'avais pas peur de mourir. La seule peur que j'avais, c'était de... En fait, comme je suis fils unique, ben c'était de laisser mes parents, en fait. Mais moi-même, ben j'avais pas peur de mourir. Et c'était un petit peu ça, l'équation à résoudre. C'est-à-dire que de compter, parce que l'équation reste la même, c'est de continuer à vivre, c'est d'être là pour les parents, de ne pas les mettre dans une souffrance. Ben c'était ça, je crois que ce qui m'a le plus motivé ou rattaché à la vie, ben c'était ça. Et aujourd'hui, comment les parents continuent à vivre avec leur enfant qui a un cœur qui Il y a évolue un toujours, petit peu. il y a toujours une petite crainte. En fait, surtout pour ma mère, bah, ça a été un traumatisme en fait de me voir subir tout ça. Mais après, aujourd'hui, elle voit que il y a le suivi biannuel chez le cardiologue, mais elle voit que les constantes sont bonnes, que là, par rapport à l'anticoagulant que je prends, il y a des prises de sang à faire tous les 2 semaines pour voir si mon sang est pas trop fluide, pas trop qui coagule pas en fait, Pas ouais. trop épais non plus. Parce qu'il faut pas de caillots pour Oui, l'aval. parce que sinon ça Mais elle bloque, voit que, effectivement. en fait, la première année, c'était compliqué. C'était en yo-yo. Et en fait, le stress, ça jouait beaucoup. Ouais. Mais maintenant que, je suis un peu plus habitué avec ça, Vous avez c'est bon. appris à vivre avec ça, donc il n'y a pas trop de crainte. Au début, le plus compliqué, c'était m'habituer au son de la valve mécanique. Ah d'accord, vous l'entendez? Oui. Constamment, en fait, c'est comme un tic-tac de montre. Sauf que quand c'est à l'intérieur de vous, vous entendez beaucoup plus fort. Et le problème, c'est qu'il vaut mieux l'entendre, comme ça au moins Oui. vous savez que ça marche. C'est ça. Et aujourd'hui, comment on se construit, comment on fait des projets personnels, comment on se projette dans la vie, dans ce contexte-là dans lequel vous êtes. Bizarrement, ça va être peut-être un peu paradoxal, mais le fait de savoir que la vie, elle se rattache à si peu, ça permet de pas trop se préoccuper du futur, en fait, de vivre ancré dans le présent et de se dire que chaque jour, c'est une chance de vivre. Et Chaque jour est une chance, et cette chance, justement, non seulement il faut la saisir, mais il faut surtout l'optimiser à chaque fois qu'on peut. c'est ça. Et aujourd'hui, quels sont les projets de Cédric Poirot? Là, en fait, quand j'ai voulu sortir ce livre, moi, j'ai toujours voulu écrire, mais j'ai jamais osé sauter le pas. Je me suis dit, quitte à sauter le pas, autant faire avec le plus dur pour moi, en fait, exposer mon histoire. J'avais un peu peur des retours, mais au final, j'ai eu que des retours positifs. Et même, il y a des gens qui m'ont dit que c'est pas du tout leur histoire, mais bizarrement, ils se sont reconnus dans toutes les pages, en fait. Et on a d'autres qui m'ont dit que ça les aide à moins se plaindre des petits détails. Oui, ça permet de relativiser aussi, ça c'est clair. Et du coup, après celui-là, j'ai écrit un recueil de 101 poèmes que j'ai appelé pensée pour pensée et mot pour mot. En fait, c'était avec le petit jeu de mots, les pensées pour penser comme penser les plaies, et les mots pour les mots, les blessures. Et dans ce recueil-là, j'écris... En fait, je sais que la poésie, c'est peut-être un peu vieillot aujourd'hui, mais j'aimerais remettre ça à la mode d'aujourd'hui. Non, la poésie ne sera jamais, je pense, vieillot tant qu'on aura toujours en tête les poèmes de notre enfance, de ce qu'on nous a appris à l'école. Et puis, quand on découvre, on le voit également, j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Tony Cuvelier qui a mis un poème sur Facebook, en créole en plus, avec toutes les rimes qui vont avec. Je trouve ça vraiment je trouve ça bien, et c'est hors de temps, quoi. Je veux dire, il y a pas, c'est pas vieux, c'est pas. La question, c'est d'arriver à quel moment vous arrivez avec votre poème, et est-ce que les gens vont l'écouter. Ça, c'est autre chose. Moi, j'avais encore une petite crainte de me dire que peut-être que c'est plus, il y a moins de monde qui en lit, et finalement, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est écrire un roman, mettre une fiction. Je lui ai fortement conseillé dans mon retour. Pour moi, s'il a été capable de faire un témoignage aussi bien et avoir su parler aux personnes, parce que c'est très compliqué, j'insiste beaucoup, c'est très compliqué de faire un témoignage et surtout de transmettre. Il est capable de faire un roman fictif. Et juste ça, c'est un des traits de votre caractère, c'est que vous avez du mal à franchir le pas. Oui,
En fait, quand je vais être là pour motiver quelqu'un, pour lui dire de faire, et tout, mais pour moi, j'ai toujours tendance à reporter un peu. Pourquoi? Je sais pas, peut-être La peur. Ouais. Mais des fois, on peut avoir peur que ça marche pas. Moi, des fois, justement, j'ai peur que... Et si ça marche, comment je fais? C'est paradoxal, mais... Non, c'est une très bonne peur. Oui, c'est vrai. Je vous le conçois, c'est une très bonne peur. Je vous le concède pas. C'est original. Ah non, c'est original. Oui. Et si ça marche, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est content. Bah, ça marche, justement. Là, apparemment, si on écoute Gaël Guiton, c'est un... Oui, et alors je tiens vraiment à préciser que je suis pas la lectrice habituelle, donc si ça me touche, c'est que vraiment c'est bien fait, c'est ce que j'attendais. Moi, ce que souvent j'attends d'un témoignage, et c'est souvent ce que j'ai peur. Voilà, ce que j'ai expliqué, j'ai souvent peur dans les témoignages de pas ressentir. Et là, c'était posé. J'étais pas Cédric Poirot, mais j'étais avec Cédric Poirot. Il m'a pris la main et il m'a raconté son histoire. Alors, la question, Cédric Poirot, c'est est-ce qu'il y a un message déjà dans ce livre? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui le lisent, à ceux qui vont le découvrir? Qu'est-ce que vous avez envie de... Ou alors vous voulez juste qu'ils sachent ce que vous avez vécu, ou il y a un message que vous avez envie de dire? Le message, c'est justement, c'est le titre. C'est que rien ne vaut la vie. J'ai voulu montrer que, peu importe les difficultés qu'on peut traverser, on ne doit pas abandonner, en fait. Il y a des difficultés qui paraissent insurmontables. On peut même nous prédire notre mort, alors que, si on y croit, on peut vivre, en fait, comme on veut. Il y a des difficultés qui traversent notre vie et on a le choix entre s'en plaindre, en dire que non, c'est trop difficile et à abandonner, ou y croire vraiment. Et en fait, on voit à chaque difficulté, il y a une leçon. On peut voir au moment où on la passe que c'est vraiment difficile, mais plus tard, on voit que on a pu surmonter cette épreuve. Ça nous rend plus sages. On peut prendre un peu plus de recul. Et franchement, pour moi, chaque difficulté, c'est comme une opportunité, en fait. Alors, l'opportunité, effectivement, c'est une chose, mais je vais revenir à ce que vous dites tout à l'heure, c'est que à chaque fois qu'on est face à quelque chose, et ça, c'est le mot qu'on peut retrouver sur Facebook dans les nouveaux... Ne jamais abandonner. Et c'est vrai, quand on le dit ici, on a l'impression que c'est quelque chose de faisable. Mais lorsqu'on est dans nos problèmes, lorsqu'on est dans les soucis, c'est vrai que abandonner paraît tellement plus facile. Et c'est vrai que on en revient toujours à cette question, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, on va faire autre chose. Il y a le suicide aussi, on le voit. Malheureusement, autour de nous, il y a des gens qui utilisent ce système pour mettre fin à leur souffrance. Mais ne jamais abandonner, c'est jamais simple. Mais y arriver, c'est seulement si on va au bout des choses, qu'on sait qu'on a fait quelque chose de différent. Pour moi, justement, comme je l'ai dit dans le livre, il y a plein de gens qui ont connu mon histoire, qui m'ont dit que j'étais courageux. Et pour moi, j'ai jamais trop aimé qu'on me dise ça, en fait, parce que pour moi, j'avais pas le choix. J'ai jamais songé, en fait... Alors ça, c'est la différence. On a toujours le choix. Mais pour moi, en fait, comme j'ai décidé de voir comme vous avez dit, avec le verre à moitié plein, ouais. Pour moi, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de choix. Il fallait avancer. Gaël, dans ce livre, est-ce que l'auteur, mais à un moment donné, se rend compte qu'il essaie d'apporter un message à ceux qui, des moments, ils sont vraiment au plus bas? Oui, parce qu'il se retrouve plusieurs reprises dans des situations très délicates et qui te mettent très mal à l'aise. Et il sort à chaque fois de ces situations avec bravoure et avec honneur. Et il ne se laisse pas... je dis, à aucun moment il rentre dans le pathos, à aucun moment il rentre dans comment dire, dans le noir complet, en fait. Il ressort à chaque fois. Alors que je pense que moi, dans certaines situations, j'aurais été à pleurer, j'aurais été à hurler, ou moi, je l'aurais peut-être vécu comme ça. Et lui, on a l'impression il reste serein, quoi qu'il arrive. Et c'est comme ça, je vais sortir de là, avec ma force, avec honneur, et c'est comme ça.
Moi, je l'ai ressenti comme ça tout le long du livre. Je m'en souviens avoir échangé avec mon mari. Je lui dis, bah voilà, il me dit, alors, le livre, je lui ai raconté. Il me dit, et qu'est-ce que tu as vécu? Je lui dis, bah, moi, j'étais sur les fesses, en fait, de voir cet homme évoluer et avec honneur et Et grâce ce qui voilà. est important, si j'écoute ce que dit Gaël Guetton, c'est qu'à aucun moment, on a l'impression qu'il doute, qu'il se pose la question de savoir s'il continue ou pas. La seule chose, c'est de continuer. Voilà, moi j'ai senti ce message-là tout le long du livre. Et pourtant, il y a des scènes, je le dis, elles sont dures, hein, voilà, c'est compliqué à vivre. Et non, il ressort. Voilà, avec philosophie, c'est ça. J'ai eu l'impression que vous vivez votre vie avec philosophie. Et même à 14 ans et à 24 ans, il y a cette scène aussi avec le tribunal. On a l'impression que quoi qu'il vous arrive, ben c'est pas grave, vous allez faire avec. On a l'impression C'est un d'entendre peu ça. Meursault dans l'étranger. D'accord. Oui, mais désolé. Mais moi, je l'ai vécu comme ça et j'ai dit, ben, chapeau. C'était là. Je suis sortie de là à dire chapeau. Il y a du recul, il y a une Voilà, posture. voilà, il y a une posture d'homme parce qu'en plus il le dit qu'il est très grand et donc moi je l'ai imaginé tout le long du livre et pareil mon mari m'a posé mais il comment? J'ai fait ben je sais pas moi j'ai l'impression qu'il est immense et il me fait ben, tu verras lundi. Bah, apparemment, il est immense. Oui, il est immense. Et voilà, il n'y a pas il a pas les épaules qui tombent là, il avance, c'est moi. Voilà, je vous dis, ben oui, j'ai ça, ben je fais avec, et j'avance. D'accord. Voilà. Une question sur les parents. Vos parents font quoi dans la vie? Mon père, il a travaillé pour les usines de Cannes. Et maman, ben, elle fait aide à domicile pour des vieilles personnes. D'accord. Vos parents sont à la retraite aujourd'hui, je pense. Non, maman travaille toujours. Papa, Toujours. lui, il est au chômage. Ah, au chômage. D'accord. Plus d'usine alors? Non. Il a travaillé aussi dans le bâtiment, mais ben, en ce moment, avec le contexte. D'accord. Donc, comme quoi, finalement, la vie n'est pas aussi simple, n'est pas j'allais dire, c'est une équation avec beaucoup d'inconnus à retrouver. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, ce roman que vous avez envie d'écrire, vous avez déjà mis le cadre, vous avez déjà trouvé ce de quoi vous allez parler? La trame. Je voudrais parler, en fait, de la réincarnation. Ah. Du sujet, ben, peser un peu le débat entre ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, est-ce que ça existe vraiment? Et du coup, ben, j'ai essayé d'approfondir ce sujet-là. Vous y croyez? Oui. D'accord. Et ce qui est drôle dans l'incarnation, dans la réincarnation, ce sont des civilisations les plus qu'on n'attend pas. Genre, en Occident, on y croit. Parfois, dans d'autres pays de l'Orient, on n'y croit pas. Et c'est paradoxal parce que le bouddhisme aujourd'hui, c'est ce qui porte un peu plus la réincarnation. Et c'est vrai que là, il y a un niveau, j'allais dire, dans lequel beaucoup n'y sont pas non plus d'ailleurs. En fait, moi, pour moi, en tout cas, ma vision des choses, ça a toujours été que, ben, on n'est pas forcément là pour apprendre des leçons ou autre, mais ben, on vient à la vie avec une expérience à vivre qu'on doit sûrement oublier quand on arrive dans ce monde. Et une fois qu'on est mort, ben, on retourne quelque part, mais on peut rechoisir ben, de vivre une autre expérience, une autre manière de vivre, et on peut retourner à la vie comme ça. Écoutez, j'espère que je sais pas en quoi, si la réincarnation existe, je sais pas en quoi on va se réincarner, mais j'espère qu'on aura l'occasion de refaire cette émission. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Merci Cédric Poirot, merci Gaël Guetton pour ce moment partagé. J'espère que vous l'avez apprécié. On va faire une pause, le temps de regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, et on se retrouve juste après.